il y a quand même une vertu d'un journal participatif comme le nôtre, c'est que les lecteurs peuvent nous compléter. Un abonné de Mediapart qui est au Nicaragua et qui se dit il ne parle pas de ça, bah, il va faire un billet de blog et il va nous alerter, il va en parler et tout. Et c'est déjà arrivé. Hein, c'est déjà arrivé. Et ça, je crois que là, il y a une dimension importante du participatif. Enfin, sur la liberté de la presse sous cette présidence, bon, c'est ça vraiment une des grosses surprises. Hein, cette présidence, contrairement à ce qu'elle dit, de ce point de vue, n'est ni libérale ni progressiste. Hein. On a eu 2 lois anti-liberté de la presse, la loi sur le secret des affaires et la loi sur les fausses nouvelles en période électorale, hein, qui sont des lois qui portent atteinte à ce droit de savoir. La loi sur le secret des affaires dit que est secret ce que l'entreprise décide que c'est secret. Et elle permet à l'entreprise de dire « Ah, vous avez révélé quelque chose qui est notre secret, et on va devant quoi ? Un tribunal de commerce. » Pas, vous savez, les tribunaux de commerce, leur lien aux intérêts économiques et tout. Et en urgence, ce tribunal de commerce pourra dire non, c'est impossible. Donc c'est contraire à la loi. Encore une fois, on a une loi, la loi de 1881, qui garantit la légitimité du fait de publier quelque chose d'intérêt public. Il y a la loi sur les fausses nouvelles en période électorale qui est problématique. Toutes les organisations de journalistes ont dit, si vous nous dites que c'est contre les robots russes, hein, par exemple, d'intoxication en campagne électorale, hein, qui envoient plein de fausses nouvelles, etc. Si vous nous dites que c'est pour ça et que ça ne concerne pas le travail normal des journalistes, expliquez-le. Ils ont refusé. Comme pour le secret des affaires. Monsieur Plenel, je termine. D'accord, je dirai après. Et du coup, en fait, si je prends un exemple, le fameux document libyen sorti par Mediapart, parce que c'était prêt à ce moment-là, entre les 2 tours de la présidentielle, eh bien, avec une telle loi, ils auraient peut-être essayé de le tuer. Hein, en urgence, un juge tout seul, on était tout seul sur cette enquête, il n'y avait pas d'instruction judiciaire encore, le reste de la presse prenait avec des pincettes nos documents, et aurait pu dire, hein, je ne sais pas, c'est peut-être pas vrai, voilà, et aurait délégitimé une enquête dont on sait combien elle a marché. Mais il y a pire. Le président a dit récemment, et vous voyez d'ailleurs c'est à la fin là, on voit qu'il le disait déjà, il dit la vérité et il dit les sachants et les scientifiques. La vérité c'est les sachants et les scientifiques. C'est-à-dire il ne considère pas qu'il y a aussi des artisans de la vérité. Hein. Moi je cite beaucoup Charles Péguy, hein, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste, c'est notre travail, recouper, sourcer. Hein, il n'y a pas qu'une vérité d'en haut, hein. Il y a ces vérités qu'on documente, y compris par l'expérience. Qu'est-ce qu'on vit ? Regardez tous les témoignages, y compris liés à ce mouvement social actuel, sur la réalité vécue, hein, l'expérience. Et là, il y a un point de vue d'en haut, hein, qui est un point de vue normatif, qui est un point de vue vertical, et qui est une façon de dire, moi je sais mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, et je suis légitime à dire le vrai, et vous n'êtes pas légitime. Hein. Et ça, c'est une vraie entorse, hein, à cette promesse démocratique d'égalité. Et puis pour l'anecdote, pour ceux aussi qui étaient à l'autre débat, pardon de la répétition, au moment de sa première contre-attaque sur l'affaire Benalla, où il défend Benalla, hein, déjà, après il va même réclamer l'indulgence pour lui, il a cette phrase en juillet, « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Or, c'est une antiphrase. Il dit « Je crains la presse qui va trouver la vérité qui me dérange ». Et nous, on s'est acharné à la trouver. On n'a pas tout trouvé, mais on en a trouvé beaucoup. Les fausses passeports, le contrat russe, la violation du contrôle judiciaire, etc.